Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui nous sommes là pour poursuivre et achever notre étude sur les éléments qui composaient l'huile d'onction selon le texte de Exode chapitre 30, versets 22 à 25. Dans les anciennes émissions, nous avons donc dit que selon Exode 30, versets 22 à 25, lorsque Dieu avait donné l'ordre à Moïse de transmettre au sacrificateur de la tribu de Lévi la composition de l'huile d'onction, et ces éléments que je vais citer devaient être utilisés pour la composition de l'huile d'onction. Donc on devait utiliser 500 cycles de myrrhe, 250 cycles de cinnamome, 250 cycles de roseau aromatique et 500 cycles de cassis avec un rein d'huile. Je voudrais rappeler que l'onction dans le Nouveau Testament, parce que la Bible contient 2 testaments, quand vous lisez un passage de l'Ancien Testament, vous devez absolument faire des recherches dans le Nouveau Testament pour voir l'aboutissement et l'accomplissement donc de ce passage que vous avez lu, afin de pouvoir mieux comprendre les Écritures. Sous la Nouvelle Alliance, en Jésus-Christ, l'huile n'est pas de l'huile fabriquée par une main humaine. Parce que nos huiles, ou alors les huiles que les hommes utilisent aujourd'hui dans les églises pour faire l'onction, les consécrations, ne respectent pas ces mesures-là que Dieu a données à Moïse dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, tout ce qui avait été donné devait être obligatoirement appliqué. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, l'huile, vous devez retenir que c'est le Saint-Esprit. Donc, les éléments que nous allons citer, avec les enseignements qui sont cachés derrière chaque élément, ne sont rien d'autre que les caractéristiques du Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, versets 26 à 27, nous avons dit que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous et qui nous enseigne toutes choses. Si on ajoute à 1 Jean 2, versets 26 à 27, Jean 14, verset 26, où c'est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'onction donc est le Saint-Esprit. En Acte 10, 38, nous avons dit, nous citons encore ce matin, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Retenons donc que l'onction ou l'huile d'onction dans l'Ancien Testament est l'homme prophétique ou le type du Saint-Esprit. Alors la myrrhe c'est quoi? Nous avons dit qu'en Matthieu chapitre 2 verset 11 et en Jean 19 verset 39 à 42, la myrrhe c'est une plante aromatique qui a 2 goûts. Un goût d'abord amer, et au fur et à mesure qu'on mâche cette plante dans la bouche, on voit que le goût change et le goût devient doux. Donc c'est une plante aromatique qui a 2 goûts, un goût amer et un goût doux. Il était utilisé par les mages, selon Matthieu 2 verset 11, pour adorer Jésus, mais ensuite, à la fin, lorsque Jésus fut crucifié à la croix, Nicodème a pris son corps et embaumé son corps avec de la myrrhe et composé avec d'autres aromates. Donc la myrrhe sert à adorer Dieu. Les mages l'ont utilisé dans l'adoration de Jésus-Christ qui venait de naître. Et la myrrhe sert aussi à embaumer les morts. Le goût doux et amer traduit donc que le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons, nous fait traverser des épreuves, nous fait traverser des persécutions, nous fait connaître des outrages, nous fait connaître des épreuves douloureuses, mais en même temps, au-delà de ces épreuves, au-delà de ces adversités, nous avons la gloire. Donc la myrrhe traduit l'épreuve et la gloire. L'épreuve et la gloire se conjuguent ensemble dans le Saint-Esprit. Nous avons ensuite vu le cinnamome. Le cinnamome, nous avons dit que c'est une plante qui est très élancée, mais qui, malgré sa longue taille, résiste à tous les vents. Le cinnamome, nous l'avons dit, nous résumons rapidement, traduit donc la résistance et la persévérance. Le roseau aromatique, son nom l'indique, le roseau, c'est une plante aquatique. Et donc, il est sur l'eau. Nous avons dit que le milieu naturel du roseau, c'est l'eau. L'eau traduit donc la parole dans la Bible. Jérémie 2, verset 13, Jérémie 17, verset 13, Jean 15, verset 3. L'eau traduit la parole de Dieu. Et nous avons dit que c'est quand le vent souffle sur l'eau, que le roseau aromatique exhale son parfum. Nous avons dit donc que parce que le roseau aromatique a pour milieu naturel l'eau, et que l'eau définie ou traduit la parole est définie par la parole, symbolise la parole, nous avons dit qu'aucune personne ne peut prétendre être remplie du Saint-Esprit et avoir l'onction s'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu.
le Saint-Esprit se conjugue avec la parole. Nous avons dit que la première vocation du Saint-Esprit est l'enseignement. C'est pourquoi si quelqu'un prétend être pasteur, apôtre, prédicateur, prophète, et qu'il manifeste l'onction avec des grands miracles, mais est privé de la parole, ne connaît pas la parole de Dieu, nous croyons que c'est de la magie, mais ce n'est pas la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il connaît la parole. En Jean 16, verset 13 à 15, Jésus dit que lorsque le consolateur, l'Esprit Saint, arrive, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne la vérité. Or, la vérité est la parole de Dieu, selon Jean 17, verset 17. Donc, le Saint-Esprit est un vrai pédagogue. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole. Et c'est en enseignant la parole avec le Saint-Esprit que des prodiges, des miracles et des signes nous accompagnent et nous conduisent vers les nations. Aujourd'hui, nous voyons la casse. La casse, c'est un arbre d'origine indienne, de taille moyenne, un arbre magnifique qui produit du fruit. En fait, c'est le fruit donc, de ce arbre qu'on appelle la casse. C'est le fruit d'un arbre magnifique de taille moyenne, d'origine indienne, et aussi qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales. Ces fleurs paraissent juste après le printemps et durant tout l'été. Les fleurs paraissent en grappe et les fleurs sont de couleur jaune or. C'est très magnifique et c'est l'essence des fleurs de la casse qu'on utilise pour composer l'huile d'onction. Tout ce qui est dans la casse, dans cet arbre magnifique, feuillage, tronc, racines, participe, est utilisé, je reprends, tout ce qui est dans cet arbre, la casse, feuillage, tronc et racines, est utilisé pour traiter, pour guérir beaucoup de maladies, dont le paludisme, les piqûres d'insectes, même les morsures de serpents. Les écorces de la casse, faites en décoction, permettent de purifier, de nettoyer le sang. Donc, la casse est un arbre qui a plusieurs valeurs thérapeutiques. Alors, nous disons que cet arbre magnifique, appelé la casse, dont les fleurs paraissent tout le temps que dure l'été, les fleurs sont de jaune or, de couleur jaune or en grappe, et avec toutes ces vertus thérapeutiques, nous conduit à dire que lorsque la casse est utilisée dans la composition de l'huile d'onction, c'est pour nous enseigner que l'onction, quand nous l'avons, l'onction guérit. L'onction guérit les malades. Nous connaissons Jacques 5, verset 14 au verset 17 où il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui un loyant d'huile et il sera guéri. J'ai cité Acte 10, 38 où c'est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth allant, guérissant les malades de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'onction guérit, l'onction chasse les démons. C'est d'ailleurs à cause de l'onction et par l'onction, grâce à l'onction que Jésus a dit en Marc 16, verset 16 au verset 20, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. L'onction guérit. La casse est une plante qui a beaucoup de vertus thérapeutiques, qui nettoie le sang. L'onction purifie, l'onction sanctifie. L'onction nous amène à connaître de la magnificence, de la beauté, de la clarté. L'onction nous donne, oui, d'être glorieux. Et l'onction nous donne la paix et le repos parce que les fleurs en grappe de couleur magnifique de la casse paraissent tout le temps que dure l'été. Or, l'été traduit les vacances, le repos, la paix et la tranquillité. Celui qui a l'onction vit tranquillement, est en paix. Celui qui a l'onction connaît la tranquillité, connaît la paix, connaît le repos. Celui qui a l'onction est lui-même guéri et peut guérir des malades. Celui qui a l'onction, lui, est couronné de royauté. Par exemple, les Thaïlandais appellent la casse, ils appellent la casse l'arbre royal à cause de la magnificence de ses fleurs. Donc celui qui a l'onction est couronné de la royauté. C'est un arbre qui traduit la royauté, qui traduit le couronnement royal. L'onction donc guérit les malades, l'onction sanctifie, l'onction purifie, l'onction rajeunit et l'onction nous couronne de gloire. Voici ce que nous pouvons dire sur la casse. La semaine prochaine ou alors dans 2 semaines, nous allons faire la conclusion pour vous dire
ce que c'est que le hin d'huile. Et nous allons terminer en revenant sur la myrrhe, le cinnamome, le roseau aromatique, la casse et le hin d'huile. Et nous allons conclure pour vous dire que le Saint-Esprit a des caractéristiques qui sont très importantes dans le corps de Christ. Et c'est pour cela que nous invitons chaque chrétien à chercher le baptême dans le Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit et à être revêtu du Saint-Esprit, car c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut tout avoir, tout accomplir pour la gloire de Jésus. Amen. Merci à vous, Dr Allah Soukou. Je rappelle qu'il est pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Avec lui, c'est toujours des études bibliques, des thèmes bibliques en approfondissement. Avec lui, c'est toujours les mystères de la parole de Dieu qui sont révélés. Merci à vous. On se retrouve mardi en 15. Nous allons justement refermer la porte pour cette première partie et nous allons entamer la seconde partie de cette émission Transition et on se retrouve juste derrière.